Messieurs les directeurs des structures déconcentrées de l'État du département du littoral, Monsieur le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques de l'administration municipale, honorables responsables des organisations de la société civile du département du littoral, distingués invités en vos rangs et grades. Depuis hier, mercredi 21 juin 2023, la ville-phare de notre pays, Cotonou, s'honore de vous accueillir à l'occasion de votre première tournée à travers tout le territoire national. Les caprices de la nature n'ont nullement émoussé votre détermination à parcourir les 13 arrondissements de la capitale économique de notre pays. Ainsi, c'est sous une pluie battante que vous avez démarré votre tournée hier par le premier arrondissement de Cotonou. Cette tournée qui vient à point nommé a pour principal objectif d'apprécier l'état de la gouvernance et les réalités auxquelles nos populations sont confrontées. Monsieur le ministre, le conseil municipal de Cotonou, par ma voix, vous souhaite la bienvenue ainsi qu'au préfet du littoral et les délégations qui vous accompagnent. Monsieur le ministre, votre visite nous offre l'occasion d'échanger sur les sujets d'intérêt majeur qui concourent au développement de la commune. Cette tournée nous a permis de recueillir vos conseils pour mieux accomplir la mission difficile, mais combien noble et exaltante qui nous a été confiée par la population de Cotonou. Je me permets de vous présenter un point sommaire de la mobilisation des ressources au cours de l'exercice précédent. En effet, les réformes mises en œuvre depuis mon arrivée à la tête de cette commune ont permis un bond quantitatif des ressources propres de ceux-ci grâce aux efforts soutenus du personnel de la mairie de Cotonou, que je remercie au passage. Les recettes propres de la commune en 2022 s'élèvent à 16 223 607 353, soit 95,04% des prévisions. Globalement, le taux d'accroissement moyen des recettes propres de la commune de Cotonou est de 4% durant les 5 dernières années. Ces efforts de mobilisation de recettes propres ont permis à la commune de Cotonou d'avoir une autonomie financière de 197,79%. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, 2023 est déclarée année de l'éducation. En effet, après le diagnostic qui nous a permis de savoir exactement le nombre de salles de classe à construire dans la ville de Cotonou, nous avons décidé d'affecter 80% de l'investissement à la construction des infrastructures scolaires et éducatives en 2023, sans oublier bien sûr les autres secteurs. Ainsi, la municipalité de Cotonou a lancé plusieurs projets sur fonds propres pour le bonheur de nos populations. Au nom de ceux-ci, nous pouvons citer entre autres l'équipement des infrastructures scolaires, la réhabilitation des voies, etc. Les efforts du gouvernement et de son chef nous ont permis d'améliorer les conditions de vie de nos administrés. C'est pourquoi nous profitons de votre présence pour remercier très sincèrement le gouvernement du président Patrice Talon pour ses nombreux investissements en faveur du développement de notre cité commune. Monsieur le ministre, la ville de Cotonou s'est inscrite dans une dynamique d'ouverture à l'international. Ainsi, nos efforts ont permis d'engager des coopérations et de dynamiser des relations traditionnelles de partenariat avec de nombreuses villes étrangères. Ceci n'est qu'une vue sommaire de nos actions de coopération. Une documentation qui renseigne davantage vous parviendra sur l'état de la coopération entre Cotonou et les villes étrangères.
Pour finir, il importe de déplorer les actes d'incivisme perpétrés par certains de nos compatriotes et dont les conséquences sont très regrettables sur les lourds investissements mis en œuvre par le gouvernement. Je puis vous rassurer que des actions sont en cours pour décourager de telles pratiques. C'est sur ces mots que je vous renouvelle mes remerciements pour vos précieux conseils dont nous avons bénéficié au cours de cette tournée. Je voudrais remercier chaleureusement aussi le préfet qui de tout temps a été de notre côté. Vive la commune de Cotonou, je vous remercie. Monsieur le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Messieurs les membres de la délégation ministérielle, Monsieur le maire de la commune de Cotonou, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du littoral, Madame et Messieurs les adjoints au maire, Monsieur le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Mesdames et Messieurs les chefs d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les conseils municipaux, distingués membres de la société civile, représentants des associations de développement, Mesdames et Messieurs, c'est un bonheur de prendre la parole ce jour, jeudi 22 juin 2023, à l'occasion de la séance de synthèse de votre tournée, Monsieur le ministre, dans le département du littoral, tournée qui vous a permis d'appréhender, si besoin était, à travers les nombreux échanges avec les membres des conseils d'arrondissement, l'état de la gouvernance locale dans la commune de Cotonou, les difficultés et les approches de solutions. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous exprimer ma gratitude pour cette noble initiative, car votre descente dans nos localités vont à coup sûr remobiliser le personnel municipal et les élus locaux qui espéraient cette opportunité pour vous exprimer de vive voix leurs doléances. Après les chefs d'arrondissement qui se sont exprimés lors de votre descente sur le terrain, je voudrais à mon tour appeler votre attention sur certaines difficultés que connaît la commune de Cotonou et dont la non-résolution handicape la gestion de cette localité, ville phare de notre pays. Il s'agit premièrement de l'épineuse question de la désignation des chefs de quartier de certaines localités de Cotonou, dont les postes sont vacants pour diverses raisons, décès, élections au conseil municipal, omission du quartier lors des élections locales, etc. Cette situation qui perdure constitue un obstacle pour le bon fonctionnement des unités administratives locales et inhibe les efforts du gouvernement pour un meilleur accès des populations aux services de proximité. La question ensuite de l'identification et de la sécurisation des réserves administratives ainsi que des domaines privés de la commune continue d'être une préoccupation non résolue qui, à terme, handicapera le développement de la capitale économique du Bénin qu'est Cotonou, car il lui sera impossible de trouver des domaines pour la construction de nouvelles infrastructures économiques et socio-communautaires. Il en est de même du problème de la mobilité urbaine qui est entravée, entre autres, par les stationnements anarchiques des véhicules de transport en commun en raison de l'inexistence de gares routières dans la ville de Cotonou. Enfin, la question de la gestion des panneaux publicitaires de la ville mérite une attention particulière car elle est source d'importantes fuites de recettes pour la commune. Toutes ces questions et d'autres sont régulièrement débattues dans nos cadres formels d'échange et de concertation que constitue le Conseil départemental de concertation et de coordination et la tournée annuelle du préfet dans la commune, mais elles n'ont pas encore trouvé de solution adéquate. Votre intervention personnelle pourrait assurément permettre de résoudre définitivement ces problèmes en vue de favoriser le développement à la base. Je ne doute pas un seul instant de vos capacités d'impulsion et de votre leadership et je suis persuadé que votre passage à la tête de notre ministère contribuera à relever les défis qui concourront à impulser
un véritable développement de la commune de Cotonou. Je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer toute ma reconnaissance pour tout ce que vous faites pour le développement harmonieux et le rayonnement de toutes les communes du Bénin et de Cotonou en particulier, et vous prie de bien vouloir pérenniser vos initiatives, les initiatives du type. Mesdames et Messieurs les membres de la conférence administrative départementale, Monsieur le maire de la ville de Cotonou, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les chefs d'arrondissement et présidents de commission, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le secrétaire exécutif, dignitaires, religieux notables et sages de la ville de Cotonou, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le maire et à travers lui à tous les membres du conseil municipal pour leur présence effective à cette séance de travail qui marque la fin de ma tournée dans la ville de Cotonou. Je suis particulièrement reconnaissant de l'implication personnelle de Monsieur le préfet et de ses collaborateurs directs dans l'organisation de nos différentes séances d'échange dans les 13 arrondissements parcourus. Merci, Monsieur le préfet. C'est aussi le lieu pour moi de renouveler ma profonde gratitude à l'endroit de nos concitoyens du département qui s'approprient la nouvelle dynamique et se dévouent sans relâche à leur rôle d'artisans du développement local. Je vous sais gré de votre engagement et loyauté à la République. Je vous invite donc tous à poursuivre cette œuvre, où que vous soyez, pour le rayonnement de notre processus démocratique et la consolidation des acquis de la décentralisation au Bénin. Mesdames et Messieurs, 1 an déjà que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est entrée dans sa phase active. Au-delà des attentes récurrentes à l'égard des communes, qu'est-ce qui a particulièrement changé? Dans la gouvernance de nos communes, quels sont les défis majeurs, persistants et prioritaires auxquels il faut urgemment faire face? Comment s'y prendre? C'est là, ou ce sont là, quelques questions qui, principalement, fondent ma tournée de cette année dans nos communes. Depuis hier, j'ai donc entamé, accompagné du préfet du département du littoral et du maire de la ville de Cotonou, l'étape du département du littoral. Monsieur le maire, tel que vous l'avez dit, commune à statut privilégié, vitrine et capitale économique du Bénin. Et j'ajoute à l'analyse, ville à statut très particulier. Cotonou se doit de donner l'exemple pour que nous puissions maintenir le cap du développement à la base, impulsé par le chef de l'État à travers la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'est fort de cela que, contrairement aux autres départements, je me suis imposé d'échanger avec tous les acteurs jusqu'au niveau infracommunal, au fin de cerner au mieux les problématiques de Cotonou. Mesdames et Messieurs, chers participants, la présente séance
s'inscrit dans une approche participative et collégiale qui aura certainement le mérite de nous édifier mutuellement et réorienter nos actions, si besoin en était, pour une amélioration conséquente de nos performances, notamment en ce qui concerne l'efficacité de nos dépenses publiques et la qualité des services publics aux populations. Elle sera aussi l'occasion de repréciser le rôle et la partition à jouer par chaque acteur de façon ascendante et verticale, entendez, du niveau infra jusqu'au niveau communal, d'une part, et de façon horizontale, soit société civile et toutes les autres parties prenantes d'autre part, dans la conduite et la gestion des affaires publiques pour l'atteinte des objectifs de nos politiques publiques locales, conformément aux dispositions du Code de l'administration territoriale, tel que je l'ai rappelé dans les 13 étapes, et surtout en respect du principe fondamental de libre administration et d'autonomie de nos communes. Distingués participants, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette séance de synthèse, deux principales communications vont servir de base à nos échanges. Il s'agit d'une part des performances de la commune de Cotonou et l'état de ses relations avec la tutelle, et d'autre part de la promotion des mesures de mitigation des risques d'attaques terroristes, notamment les systèmes d'alerte précoce et la coproduction de la sécurité. À travers cette thématique, nous allons donc aborder les questions de mobilisation de ressources propres, de bonne gouvernance et de sécurité. Par ailleurs, il faut noter que l'entretien des infrastructures réalisées par la commune et surtout par l'État reste un défi préoccupant à relever. On assiste à des situations déplorables, parfois, qui écorchent l'image de marque de la ville. Ces images qui sont aux antipodes des orientations du chef de l'État dans le secteur de la décentralisation ne sauraient perdurer. C'est à cet égard qu'à l'occasion de son adresse à la Nation en décembre 2022, le président de la République a exhorté chacune de nos communes à se considérer comme étant en compétition avec les autres et à s'employer à faire en sorte que la dynamique de développement observée au niveau national se manifeste aussi au niveau communal. Cela, me semble-t-il, exige de notre part, de votre part, encore plus d'ingéniosité, de proactivité, de la pertinence dans le choix de vos actions et surtout la prise en compte au premier chef des besoins de vos mandants dans la formulation de vos politiques publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis persuadé que nos interventions sur ces différents points nous permettront de sortir d'ici avec plus de conviction pour contribuer à l'essor de notre chère ville. C'est sur cette note d'exhortation et d'espoir que je déclare lancer ce jeudi 22 juin 2023 les travaux de la présente séance de synthèse qui consacre la fin de ma visite de travail dans le département du Littoral au titre de l'année 2023.